Et bonjour à vous, amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre vidéo, la dernière de l'année. Bravo si vous avez tout regardé jusque-là, sinon vous avez du retard. Alors, cette fois-ci, on va parler du top 3 des erreurs qu'on a observées, notamment chez Super Indep auprès de nos clients. En gros, il y en a 3, des problèmes de mélange de déclaration, les problèmes de TVA et les problèmes de versement libératoire. Donc, le bordel quand vous déclarez à l'URSSAF, c'est que vous avez le choix en gros entre prestation de service ou prestation de service. Mais il rajoute un petit mot derrière avec lequel il faut vous débrouiller, c'est prestation de service commerciale ou prestation de service libérale. Ce qu'ils appellent des prestations de service commerciales, c'est tout ce qui est lié au commerce, donc notamment tout ce qui est achat-revente. Mais si vous faites de la prestation de service, ça va être notamment en gros du service, mais dont on va considérer que vous fournissez en gros de la main-d'œuvre ou quelque chose de très reproductible, formaté, comme par exemple, je ne sais pas, des vidéos en ligne. Si vous vendez des vidéos en ligne, vous êtes plutôt dans cette catégorie-là. Mais voilà, le service commercial, c'est vraiment pensé comme pièce et main-d'œuvre. Vous êtes plombier, vous vendez un peu d'achat-revente pour le matériel que vous vendez et un peu de pièces et main-d'œuvre. C'est la partie service BIC, service commercial. À côté de ça, vous avez les fameux services, le service libéral, de profession libérale. Et là, on va dedans mettre en fait tout ce qui est autre prestation de service, c'est-à-dire justement ce qui sort un peu de la main-d'œuvre. Donc c'est principalement quand on vend du temps de cerveau sur mesure. Donc voilà, la plupart des gens, par exemple, je sais pas, les devs, les coachs, les gens qui font du design, etc. La plupart du temps, à partir du moment où vous faites payer à la journée pour une prestation, vous vendez du temps de cerveau. Et donc on parle vraiment de prestation de service BNC. Et en fait, c'est très important de ne pas mélanger ça. Souvent, on ne fait pas attention et en plus, à l'URSSAF, potentiellement, on paye quasiment le même montant. Sauf que derrière, ça a un très gros impact sur votre déclaration de revenus. Donc surtout, ne vous trompez pas là-dessus. N'hésitez pas notamment à utiliser l'audit de Super Indep qui peut détecter ça automatiquement pour vous et vous éviter ce problème-là, ou à venir directement chez Super Indep où de toute façon on détectera ça et on contactera l'URSSAF pour vous pour régler le problème. En tout cas, laissez pas traîner ce genre de problème parce que le moment où ils s'en rendent compte concrètement, si vous avez déclaré par exemple en service BIC alors que vous étiez en BNC, et le moment où les impôts vont s'en rendre compte, ils peuvent vous demander beaucoup d'argent d'un coup. Et l'inverse est vrai aussi, sinon ça veut dire que potentiellement vous payez peut-être beaucoup trop d'impôts par rapport à ce que vous devriez. Le deuxième point, évidemment, c'est cette fameuse TVA. On n'en parlera jamais assez. C'est encore notre quotidien chez Super Indep d'avoir des gens qui s'inscrivent parce qu'ils ont raté ce fameux seuil. Pour rappel, seuil en 2023 qui est à 39 100 euros pour du service et 101 000 euros pour de l'achat-revente. Quand on dépasse ces seuils, on est obligé de facturer de la TVA. Et si on rate le passage de ces seuils, on est quand même obligé de facturer de la TVA. Donc potentiellement, on est obligé de rattraper des problématiques de TVA dans le passé. Donc faites très attention à ces seuils, suivez-les ou faites-vous accompagner pour être sûr que c'est suivi de façon correcte, sinon c'est vraiment un problème. En tout cas, si vous avez dépassé ces seuils, que vous avez besoin d'aide pour rattraper des situations, sachez que chez Super Indep, ça fait partie de nos spécialités et on sera ravis de vous y accompagner. Et le troisième problème, bien sûr, c'est le fameux versement libératoire. Alors lui, pareil, on a fait tout un tas de vidéos dessus, je vous encourage à les regarder. Mais globalement, c'est une façon de payer son impôt sur le revenu en donnant de l'argent à l'URSSAF plutôt que directement aux impôts. Ça a un très gros avantage, c'est que cet impôt, il n'est pas progressif. On paye tout le temps, par exemple, si on est en service libéral, 2,2%. C'est pour ça que c'est très intéressant quand on y a droit. Mais attention, non seulement pour y avoir droit, il faut quand même avoir un certain niveau de revenu assez bas et tout le monde n'est pas dans cette catégorie-là. Et en plus, si après on dépasse le seuil, il faut bien penser à demander à en sortir. Et le truc, c'est qu'il n'y a rien d'obligatoire. Aujourd'hui, vous envoyez un message à l'URSSAF, vous dites je veux le versement libératoire, ils disent ok, pas de souci. Et puis le jour où vous dites je veux en sortir, ils disent ok, pas de souci. Mais eux, ils vérifient rien du tout de leur côté. C'est pas comme l'ACRE où éventuellement ils vont vérifier si vraiment vous êtes éligible. Là, ils vont rien vérifier du tout. Vous le demandez, vous l'avez, vous demandez à sortir, vous l'avez plus. Par contre, au moment où vous sortez, c'est les impôts particuliers qui vont vérifier et qui potentiellement vont vous dire mais attendez, en fait, ça fait 3 ans que vous n'y aviez plus droit. Du coup, sur 3 ans, on va réguler tout l'argent que vous auriez dû payer avec l'impôt progressif et que vous n'aviez pas payé. Donc faites super attention à ce sujet. L'inverse est vrai aussi, là encore, c'est-à-dire que si vous n'en profitez pas alors que vous y avez droit, potentiellement, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus, ça fait partie des sujets qu'on maîtrise très bien aussi. Mais en tout cas, voilà, soyez vigilants, notamment sur ces 3 points. Nous, c'est les plus grosses erreurs qu'on a observées en 2023 auprès de nos clients chez Super Indep.
Comme d'habitude, si cette vidéo a été utile, vous nous mettez un petit pouce, comme ça elle sera plus visible et encore plus utile pour d'autres gens. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à venir découvrir mon compte Thread sur lequel on peut aussi interagir avec plaisir et sur lequel je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt.